Encore une fois, salut à tout le monde. Je suis ravie de vous voir ici pour la réunion numéro 160, non, oui, 78 du meilleur club de l'art oratoire, le meilleur club du monde de l'art oratoire en français autour du mot. Vos applaudissements, chers amis. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi vous êtes venus? Quant à moi, je suis Madame la présidente du club, c'est pourquoi je suis venue. Déjà Et... madame, Ah, pardon, Sacha? déjà madame ou mademoiselle? Mademoiselle, mais tout le monde m'appelle madame, donc je ne sais pas comment. Je pense que c'est cette semaine tu as changé. Non, non, pas encore. Heureusement ou malheureusement, qui sait. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On pratique notre art oratoire. Aussi, on améliore les compétences, notre leadership, les compétences dans le domaine de la communication en général. Et c'est quoi ça, notre club? C'est une partie du réseau mondial des clubs Toastmasters. Ils sont présentés dans les... j'oublie toujours. Regarder, jeter un coup d'œil, dans 164 pays dans le monde entier. Pouvez-vous imaginer ça? Et cette organisation, Toastmasters, fonctionne depuis 1924. Ici, l'apprentissage ne cesse jamais. C'est pourquoi on a toujours beaucoup de rétroaction, d'évaluation, et chaque réunion consiste de 3 parties. La session des discours préparés, la session des improvisations et la session des évaluations. Et je voudrais vous dire qu'il y a quelques changements, par exemple dans notre agenda, grâce à notre chère mademoiselle la secrétaire, Maria Koromislova. Par exemple, vous pouvez trouver un QR code dans l'agenda pour voter pour les participants des... Oui, merci Sacha pour partager ton écran. Oui, pour voter pendant la session des improvisations. On peut voir le liste des noms des officiers et tout. Sauf que ce n'est pas Nastia Pochodonko, mais c'est Anastasia Grебeniuk. Et c'est encore une nouvelle. Anastasia Grебeniuk est devenue adjointe de notre chère Masha Tournaeva, vice-présidente des relations publiques. Donc, s'il vous plaît, vos applaudissements pour Anastasia. Merci Sacha, je trouve que tu peux arrêter. Et est-ce qu'il y a des personnes nouvelles aujourd'hui parmi nous? Anna Donic, ce n'est pas la première fois. Irina Alexievna, non plus. Peut-être Olga, Olga, est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois? Je suis ici pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. D'accord. Est-ce que vous avez déjà vous présenté? Pas encore, mais pour le moment, j'hésite. Je dois vous écouter quelquefois. D'accord, d'accord, pas de problème. Mais néanmoins, bienvenue chez nous. J'espère que vous allez profiter de notre réunion. Mes amis, encore une chose que je dois vous dire,
c'est pour les membres de notre club qui sont à Moscou. Pour la semaine suivante, il y a un événement prévu. C'est un voyage sur le bateau et ça doit être forcément très engageant et intéressant parce que moi, je vais être une animatrice avec le président d'autres clubs. Donc, venez nombreux, s'il vous plaît. Et avec ça, je n'ai pas de chapeau, malheureusement, mais désormais, je deviens votre animatrice. Donc, je vais ça. Juste une seconde. Hop. Bonsoir tout le monde, je suis votre animatrice et aujourd'hui nous avons une réunion avec un sujet très spécial, très important, très essentiel pour nous, Toastmasters. Et le sujet, il s'agit du mentorat et je crois que le mentorat, c'est bénéfique pour tout le monde, pour tous les deux, les menteurs et les mentorés. Et pourquoi j'ai commencé ce sujet pour cette réunion? Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à travailler avec un mentor qui m'aide à préparer mes discours. Et je dois vous dire que c'est génial, en fait, ça m'aide énormément et je vous encourage à trouver un mentor. Et par exemple, quant à moi, je l'ai fait à travers d'un projet très, très intéressant qui s'appelle l'Odyssée. C'est un projet des Toastmasters international où vous pouvez trouver un mentor et également vous pouvez devenir un mentor si vous êtes déjà expérimenté. Alors, juste une seconde. Donc, pendant la réunion de cette soirée, je vais vous parler de quelques détails, partager mon expérience et je vous encourage de faire la même chose si vous avez quelque chose à partager. Par exemple, ça peut être un mentor dans n'importe quel domaine de la vie. Il y a plein de domaines où un mentor peut être utile. Et maintenant, je voudrais passer à la présentation des personnes très importantes qui sont toujours avec nous pendant les réunions. Et je voudrais commencer avec une personne qui est toujours importante pour moi, notamment, mais je crois que pour tout le monde. Donc, de qui est-ce que je parle? Vous savez quoi? Moi et mon mentor, quand on rencontre sur Zoom en ligne, on rigole toujours. Et c'est plutôt moi qui raconte des blagues, des bêtises, bien évidemment. Et maintenant, pour lever notre humeur avec de l'humour, j'invite sur la scène digitale Masha Tournaeva avec la blague du jour. Chère Masha, tu as la parole. Bonjour, chers membres de Toastmasters. Bonjour, chers invités. En fait, aujourd'hui, je voudrais combiner blague du jour avec pensée du jour, car peut-être c'est pas drôle pour tout le monde, ma blague, mais bref, c'est une vraie histoire. Après, j'ai fait j'avais un ami là-bas qui est devenu prof d'histoire
Et voilà, quelques écoliers, quelques élèves à l'école où il travaille rigolent sur lui. Il est assez spécifique, surtout ses vêtements, car il est non seulement le prof, mais il suit chaque époque qu'il présente. Et en fait, j'aime rire, j'aime sourire. Et un jour, avant d'aller dormir, j'ai ouvert mon Instagram pour voir quelques vidéos avant d'aller dormir. Voilà, et soudain, j'ai vu une vidéo sur la page assez populaire de ce réseau social. Et voilà, et j'ai vu mon ami de l'université, car il change ses vêtements pendant les classes. Et vous pouvez imaginer que c'est vraiment intéressant pour ces élèves, non seulement le texte du prof, mais toute cette ambiance de l'époque. Voilà, et c'est pourquoi mentorat, c'est bien sûr important, et être prof, c'est une des variantes de devenir mentor. Euh, et la blague est dans l'idée que avant, quand tu commences, et peut-être plutôt la pensée que la blague, quand tu commences à faire quelque chose, tu peux sembler rigole à tout le monde, mais comme résultat, si tu atteins ton but, tu deviens vraiment successible et voilà, tu es respecté par tout le monde. N'ayez pas peur d'être vous-même et de partager vos idées avec les étudiants ou avec vos protégés. Merci beaucoup, chère Macha, pour ce format combiné. En fait, comment on peut l'appeler? Blancé du jour, blague plus pensée. Merci beaucoup. Et je suis totalement d'accord qu'il faut être toi-même, soi-même, toujours. Et encore une chose qu'il faut respecter pour n'importe qui et dans n'importe quelle situation, je trouve que c'est le temps, les limites du temps. Et quant à moi et mon mentor, il m'aide énormément avec le timing parce qu'il il me dit toujours, d'accord, on a 1 heure pour travailler sur ton discours. Et parfois, on dépasse les limites. Il me dit que ce n'est pas grave, mais je trouve qu'il y a des cas quand ça peut être grave, n'est-ce pas, cher Yuri Pavlov, notre chronométreur de cette soirée? Tu peux partager avec nous l'explication de ton rôle et nos règles, s'il te plaît. Merci, merci. C'est toujours important de garder le temps parce que c'est la discipline et pour ne pas ennuyer les gens, c'est aussi super important. Et aujourd'hui, je vous aiderai de garder le temps en utilisant les signes spéciaux, donc le couleur vert, jaune et rouge. Et notre règle de timekeeping, c'est assez simple. Pour les discours préparés, on doit parler normalement de 5 à 7 minutes. Pour les brises de glace, le premier discours, de 4 à 6 minutes. Et par exemple, quand l'orateur parle assez, 5 minutes pour le discours préparé, je vais démontrer signal vert, puis quand le temps est 6 minutes, donc 1 minute après la limite, signal jaune, et quand la limite est passée, signal rouge. Les mêmes choses appliquent aussi pour les autres types de discours. Par exemple, pour discours spontané, nous avons la limite de
1 minute à 2 minutes et j'ai utilisé les signes, même signe. Et pour les évaluations, nous avons la limite de 3 minutes et 2 minutes est assez. Et de plus, je vais écrire les timings de chaque oratoire dans notre messagerie. Et vers la fin de notre réunion, je vais préparer un petit rapport sur l'utilisation de timing. Et c'est ça. Merci beaucoup. Gardez du temps. Merci beaucoup, cher Yuri, pour ton explication très détaillée de ton rôle. Et je voudrais ajouter que Yuri peut devenir un menteur dans le domaine parmi les chronométreurs, parce qu'il nous donne un bon exemple quand il écrit tous les temps dans notre messagerie instantanée. Et je trouve que c'est en fait c'est plus utile pour nous de suivre. Merci beaucoup, Yuri. Mes amis, quand je faisais mes recherches sur le mentorat, les menteurs et les mentorés pour la préparation de cette animation, j'ai utilisé Google et il m'a corrigé quand j'écrivais comment être un bon menteur. Et vous savez à quoi il a corrigé? Menteur. Au lieu de menteur, il a écrit menteur, c'est-à-dire E-U-R, la personne qui ment. Donc, chère Elena Marina, notre grammairienne de cette soirée, tu peux nous aider avec ça? Comment distinguer entre les deux? C'est quelque chose au niveau de la prononciation ou comment faire? Bonjour tout le monde, bonsoir, ravie de vous retrouver. Je ne suis pas française, pour moi c'est aussi difficile, mais ce soir j'ai eu déjà quelques petits tics quand on a prononcé menteur, menteur, menteur. J'ai entendu exactement la personne qui a l'habitude de mentir. Je crois qu'il faut prononcer plus mentor, comme ça, je ne sais pas. Nos amis français peuvent nous aider. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais être grammairienne. Donc, c'est pour ça que je vais vous écouter attentivement. Et à la fin de notre soirée, je vous donnerai le retour bienveillant sur la grammaire que vous aurez utilisée. J'ai déjà fait quelques notes, pris quelques notes. N'hésitez surtout pas à prendre la parole, même si vous pensez que votre grammaire n'est pas si bonne. C'est par la pratique que l'on s'améliore. Donc, on dit que l'erreur est humaine et c'est vrai, nous faisons tous des erreurs, mais comme Olga vient de dire, nous sommes ici pour grandir dans les compétences et pour grandir dans l'utilisation de la grammaire aussi. Voilà, ma deuxième mission est de vous présenter une section de chacune de nos soirées qui s'appelle le mot du jour. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, laissez-moi vous expliquer que le mot du jour est un mot ou une expression qu'on vous demande de réutiliser tout au long de la soirée, de répéter, de réutiliser. C'est un petit défi parce que ce n'est pas toujours facile d'utiliser des mots que vous n'avez pas choisis vous-même. Voilà. Mais cette expérience nous permet d'être plus habiles à l'oral. C'est pour ça qu'on le fait. À la fin de la soirée, je nommerai le gagnant ou la gagnante, la personne qui l'aura utilisé le plus. Ce soir, je vous propose une expression très courante que j'entends tous les jours sur YouTube. Je vais la mettre dans la messagerie. En plus, une petite minute, je la copie. En plus, j'aime beaucoup cette expression par l'énergie qu'elle inclut. Ce sera l'expression
c'est parti. C'est parti, on le dit quand une chose, une affaire commence, vient de commencer ou quand une action est en cours. Par exemple, je vais vous présenter quelque chose et je dis nous commençons, c'est parti. Voici ce que j'avais à vous dire, chers amis. Ayez la gentillesse de réutiliser cette belle expression tonique. C'est parti, on attaque et je rends la parole à Olga. Merci beaucoup, chère Elena. Je pense que notre bataille avec la grammaire française, c'est parti. Mais en fait, quand la relation je vais travailler sur ma prononciation, menteur, menterait, c'est en fait, c'est quoi ça, menterait? C'est aussi savoir écouter ce que le menterait a à dire avant de donner votre avis. Et une personne qui va nous écouter très attentivement pendant cette soirée, ça va être notre nouveau membre, Xavier. Cher Xavier, je voudrais te donner la parole pour que tu puisses nous expliquer pourquoi tu vas écouter si attentivement. À toi la parole. Merci Olga, bonsoir à tous. Donc, comme Olga l'a dit, aujourd'hui, je serai le veilleur de la soirée. Et mon rôle consistera à vérifier si vous avez été attentif tout au long de la rencontre. Et pour ce faire, à la fin de la rencontre, je vais procéder à des questions auxquelles vous devrez donner des réponses, au cas où vous avez été attentif, bien sûr. Voilà, voici un peu résumé mon rôle de la soirée. Merci beaucoup, cher Xavier, pour être bref. Chers amis, chers invités, l'écoute active, c'est parti. Oh, et vous savez quoi? Maintenant, j'ai peur parce que on dit que quand on doit prendre une décision, c'est tout à fait naturel, pas forcément essentiel, mais naturel d'hésiter. C'est pourquoi on a besoin d'un mentor, par exemple. Il peut nous donner des conseils pour éviter des hésitations quand on prend la décision, mais en fait, je ne sais pas si c'est possible de ne pas hésiter quand on parle. Natalia Novolodskaya, notre chère conteuse des hésitations pour cette soirée, va partager sa sagesse avec nous dans ce domaine. Chère Natalia, je donne la parole à toi. Oui, bonjour Olga, bonjour tous et toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et merci de m'avoir confié le rôle de la conteuse d'hésitation parce que j'ai l'habitude d'hésiter moi-même, de faire toutes sortes de pauses, de faire toutes sortes de béquilles, de répétitions, j'aime utiliser des mots parasites dans mon langage. Donc, cet rôle est justement pour moi ce soir. Ce que je dois faire, mon rôle consiste à surveiller le langage des discours des langages des speakers, des orateurs pendant toute la soirée et mentionner tous ces cas d'utilisation des mots qui ne décorent pas notre langage. Voilà. Et en fin de la réunion, je vais faire une conclusion à ce propos. Merci et c'est parti, Olga. Je redonne la parole à toi. Merci beaucoup, chère Natalia, pour l'explication très détaillée de ton rôle. Je vais essayer d'éviter des hésitations. On dit ils disent que c'est mieux de faire une pause au lieu d'hésiter. On va essayer cette petite astuce. Et maintenant, la partie suivante de notre réunion,
discours préparé. C'est parti, chers amis. Et encore une fois, je voudrais vous rappeler que mon discours, pas prochaine, oui, précédent, était fait avec l'aide de mon menteur. Et c'était plus facile que d'écrire, de travailler sur mon discours moi-même. Et mon menteur, il est même venu pour écouter mon discours. C'était vraiment gentil de son part. Et maintenant, on va écouter quelqu'un qui est un peu, un peu nouveau dans notre club. Vous savez quoi? Selon mon expérience, le travail avec un mentor permet de découvrir des nouvelles côtés de votre personnalité. Et en fait, c'est pareil pour le mentor aussi. Et j'espère qu'on va apprendre quelque chose de nouveau et surprenant sur notre nouveau membre, Vadim Alexiev. Donc, le sujet de son discours est quelque chose d'étonnant à savoir. C'est son premier projet au sein de Toastmasters, au sein de notre club, briser la glace. Donc, l'objectif de ce projet est parler pour la première fois devant un auditoire. Et notre cher Vadim va découvrir quelles sont les compétences de communication orale qu'il possède déjà et celles sur lesquelles il doit peut-être travailler, on ne sait pas. En tout cas, cher Vadim, ton brise-glace, c'est parti. La parole est à toi. Merci beaucoup, Olga. Bonsoir à tous. C'est parti. Maintenant, je vais dire vous mon discours premier et j'espère que ça va être un discours très intéressant pour vous. Je vais briser la glace. Oui. D'abord, je veux dire vous quelques faits sur moi. Et après ça, je vais dire vous quelque très intéressant à savoir. Et pour terminer, je veux dire vous la raison pour venir ce que j'ai été à Toastmasters. Bien sûr, d'abord, à propos de moi, oui. La première chose que je veux dire, vous, est-ce que j'ai pu parler anglais couramment, j'ai vécu en Angleterre et c'est un fait intéressant que je pense qu'anglais 40-50% du temps, même à l'université. J'ai étudié complètement en anglais et j'ai étudié les affaires et les politiques. L'université. En général, dans la vie, j'aime intéressant principal aux affaires et au développement personnel et aussi développement spirituel. Je pense que c'est très intéressant. J'ai beaucoup de hobbies. Vous savez, par exemple, bridge, c'est un jeu très intéressant. C'est un jeu de cartes et tu as besoin d'avoir beaucoup de logique pour ce jeu. Je pense que ce n'est pas très facile, ce n'est pas très difficile, mais c'est très intéressant. Aussi, j'aime échec et je pense que tout le monde savoir qu'échec est. Et j'aime pratique dans ce format, par exemple, bachata, rumba, vals, cha-cha-cha. Mais oui, c'est difficile, oui. Je pense que ce n'est pas facile, mais j'ai essayé et j'espère que ça va être bien à l'avenir. Et quelque chose d'intéressant aussi, est-ce que j'ai étudié le chant parce que j'ai vu devenir chanteur professionnel, rien que pour moi, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour moi, j'ai vu devenir chanteur professionnel juste pour moi. Et je pense que c'est intéressant, peut-être, mais oui, c'est intéressant.
Je m'intéresse aussi à la psychologie humaine et l'ésotérisme. Je pense que c'est intéressant aussi. Et j'aime voyage. Oui, c'est très intéressant aussi pour moi, bien sûr. Et quand c'est maintenant, je veux dire vous quelque chose d'étonnant à savoir parce que les gens pensent que c'est étrange, très étrange. Ce n'est pas habituellement. Et c'est quand j'ai une enfant et quelqu'un m'a demandé que veux-tu être quand tu seras grand? Et j'ai déjà toujours le président du monde. Et c'est très intéressant. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné cette idée, mais oui, c'est ça. Et pour terminer maintenant, les raisons pour lesquelles j'ai été à Toastmasters sont très faciles, mais c'est très intéressant aussi. J'ai besoin de practice mon français plus parce que j'ai donné un discours public et quand tu peux parler une langue bien, je pense que c'est plus intéressant. Oui, et quand j'ai donné les discours en anglais, je sais que c'est plus intéressant, très intéressant. Oui, alors j'espère que Toastmasters va aide-moi avec cette idée et je pense que c'est un honneur bien pour ce truc. Et aussi, j'adore discours public. Merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup, cher Vadim. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il se passe? Tous nos membres sont si talentueux. Chanteurs, danseurs, traducteurs, blagueurs, évaluateurs génial. Voilà, c'est parfait. Et vous savez quoi? Il faut avoir la confiance en votre mentor et la responsabilité. Et quand il s'agit de la responsabilité, je trouve, ma propre opinion, c'est qu'il faut diviser la responsabilité, 50% pour un menteur et 50% pour un mentoré, parce que c'est un vrai travail en équipe et comme ça, il ne va pas, il n'y aura pas d'inégalité. Et une personne qui va nous parler un peu d'inégalité, je pense, c'est notre chère madame, pas mademoiselle, parce que c'est interdit en France, comme nous savons maintenant. Notre madame secrétaire, avec son discours qui est intitulé « Le mentorat pour lutter contre l'inégalité sociale et éducative ». C'est son projet numéro 3 du niveau 3 de son parcours. Et l'objectif de ce projet est de définir clairement la manière dont Toastmaster envisage le mentorat. Ce projet est parfait pour notre soirée. Chère Maria, ton projet, ton discours, c'est parti. La scène est à toi. Merci beaucoup, Olga. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mentorat. Le mentorat est une mode d'apprentissage destinée à soutenir une personne diverse
étape de son cheminement, par exemple professionnel. Traditionnellement, le mentorat se traduit par une collaboration entre une personne expérimentée et une personne plus jeune. Le mentor guide le mentoré dans ses apprentissages. Il favorise le partage d'expériences et le développement du savoir-être ou du savoir-faire de mentoré. Un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous voulez être et qui est en mesure de transmettre. Cela ne va pas dire que le mentor, c'est le professeur. C'est au contraire quelqu'un qui est dans le pratique et qui aime bien parler de ce qu'il a fait. Le mentor vous ouvre les yeux et surtout, il vous fera aussi prendre conscience d'un plus grand nombre de possibilités et il vous aidera à le dépasser. Pour moi, le mentor est quelqu'un qui a de l'avance sur le chemin que je veux suivre. Le mentorat est bon pour celui qui reçoit et surtout pour celui qui donne. Par exemple, pour les bénéfices pour le mentor sont d'enrichir les compétences de leadership. Il s'agit des buts différents de mentorat. C'est de développer le leadership d'une personne moins expérimentée, de l'intégration d'une nouvelle recrue, rétablit la culture de communauté d'une entreprise ou d'une organisation suite à une tradition. Et en fonction des objectifs à atteindre, il existe de certains types de mentorat. Le premier, c'est le mentorat individuel. Le deuxième, c'est le mentorat par pair. Ce système est en soutien formel vision à une aide mutuelle par les deux personnes. Et le troisième type, c'est le mentorat d'un groupe. Comme on voit, le mentorat, c'est une relation d'égal à égal entre le mentoré et le mentor. Un autre jour, de plus en plus de gens différents, par exemple des lycéens ou des étudiants ou des jeunes actifs ou des retraités, ils s'engagent d'être bénévoles et deviennent les menteurs.
Par exemple, pour les jeunes diplômés, pour les aider de trouver un emploi, pour les aider de trouver leur premier emploi. Et ici, on voit que le mentorat est très puissant d'impact social. Et c'est un bon instrument pour lutter contre les inégalités différentes. Et encore, on voit ce que ce type de relation nous aide de regarder à l'autre côté sur les choses habituelles. Merci. Merci beaucoup, chère Maria, pour ton discours si pertinent pour notre sujet. Et je pense qu'il y a une nouvelle motto, une nouvelle devise. Égalité, fraternité, mentorité. Désolée, Madame la grammairienne, je pense que ce mot n'existe pas. Néanmoins, désormais, c'est le temps pour notre troisième orateur, plutôt oratrice, qui est une oratrice très expérimentée, n'est-ce pas, chère Elena? Si tu n'es pas contre, est-ce que je peux te demander sur ton expérience avec le mentorat? As-tu un mentor? Maintenant, non. Et dans le passé? Oui, bien sûr. J'avais Tu peux partager de Toastmaster ou la vie ou quoi? Quel domaine? Peut-être de Toastmasters, car c'est plus pertinent pour nous. Oui, je pense que cette expérience que tu as mentionnée au début de ma présentation, elle est grâce au mentorat. J'avais 2 personnes qui m'ont aidé beaucoup. Une d'eux m'a aidé à me préparer à la concours de discours et cela a fait le plus grand à mon progrès. Et le deuxième m'a démontré comment le style est nécessaire pendant le discours, pour la préparation du discours. Très bien. Merci beaucoup, Elena, pour avoir partagé ton expérience avec nous. Et maintenant, je voudrais vous dire le sujet du discours d'Elena. C'est atteindre la limite. Et c'est le projet numéro 5 du niveau 3 de son parcours, comprendre la variété vocale. Alors, Elena va pratiquer l'emploi de la variété vocale pour améliorer son discours. Elena, c'est parti. Bonsoir. Ce week-end se terminent les Jeux olympiques à Tokyo. Ce sont peut-être une des Jeux les plus étranges dans l'histoire. Il n'y a pas de spectateurs. Il y a quelques jours, j'ai senti de la polémique dans les médias. Quelqu'un a demandé, mais pourquoi organiser ces Jeux? Il n'y a pas du public. Ils sont si chers. Il n'y a pas aucun sens de faire ces Jeux. Et la réponse était non, c'est pas vrai, parce que ce moment, ces Jeux olympiques est un rêve pour les milliers d'athlètes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de cette idée, ce sport professionnel, notamment les 2 disciplines qui
illustre très bien cet esprit sportif compétitif qui attire des millions de personnes pour le sport. La première est une des disciplines les plus antiques, populaires et prestigieuses. C'est la course de vitesse, notamment les 100 mètres. En 2009, le célèbre athlète Usain Bolt a établi le record du monde avec un temps étonnant de 9,58 secondes pour 100 mètres. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Pour les hommes, 100 mètres, il est bien pour 10 secondes. Donc, 10 mètres par 1 seconde. Vous pouvez l'imaginer. Et ici, vous pouvez voir comment la vitesse a progressé pendant les dernières 100 ans, plus ou moins. Le même Usain Bolt a réussi à atteindre sa vitesse maximum de presque 45 km par l'heure. Pour moi, c'est un chiffre que je ne peux pas imaginer. Et vous voyez, il semble tout très petit, cette différence, 9,110 secondes, mais en fait, il consacre sa vie, si vous pensez, pour se combattre, pour se lutter pour chaque milliseconde. Et chaque détail est important, le vent, l'altitude, etc. La deuxième discipline dont je peux vous parler est saut en hauteur. Le premier record du monde a été enregistré en 1912 avec 2 mètres. Maintenant, un athlète de Cuba a obtenu 2 mètres 45 centimètres. Pour vous donner une idée, la hauteur de but de football Varota, est 2 mètres 44 centimètres. Mais en fait, je voudrais vous parler d'un autre athlète qui a révolutionné ce sport. Et il est très symbolique qu'il l'a fait en l'an quand beaucoup d'autres révolutions ont eu lieu. Peut-être vous pouvez me dire qu'il en a été avec beaucoup d'événements dramatiques à Paris, à Prague. C'était 1968 quand un Américain, Dick Fosbury, a fait sa révolution à Mexico, où les Jeux olympiques ont eu lieu. Il n'était jamais un athlète célèbre, le milieu le plus sportif, qui a eu beaucoup de succès. En fait, il a été disqualifié quelques fois avant. Mais pendant les compétitions, il a fait une chose pour la première fois. Il a utilisé la nouvelle technique qui pas seulement maintenant a son nom, mais qui aussi a changé ce sport et qui est utilisé par tous les athlètes aujourd'hui. Traditionnellement, tous les athlètes ont approché, ont franchi la barre avec son ventre. Vous pouvez le voir sur la première photo. Il l'a fait avec les dos. Quelle est la différence? La différence est le barycentre. C'est le centre de gravité qui, pour les hommes, se trouve au niveau du nombril. Par exemple, au niveau du nombril. Et après son élan, un athlète passe d'une position verticale à position horizontale. Alors, la tête va la première, après le corps, après les pieds. Et donc, son barycentre, mécaniquement, se trouve au-dessous de la barre. Au contraire, si vous approchez la barre en face avec le ventre, vous devez la surpasser après avec une jambe en côté et après avec un autre côté. Pour faire cela,
il faut utiliser beaucoup plus d'énergie. Au contraire, en utilisant votre dos, vous pouvez utiliser moins d'énergie et comme résultat, se fait plus haut. Pourquoi parler du sport aujourd'hui? Il y a 13 raisons, 13 arguments. Premièrement, à mon avis, les athlètes sont un exemple parfait de la persévérance et des efforts quotidiens qui sont nécessaires pour obtenir l'objectif, pour aller votre chemin à votre but. Deuxièmement, les innovations et l'efficacité sont des méthodes qui peuvent réduire ce chemin. Et troisièmement, comme d'habitude, on voit seulement une personne qui reçoit la médaille ou la coupe. Mais derrière, il y a le groupe de personnes comme les parents, les médecins, le psychologue et le coach. Donc, ces médailles et ces coupes, c'est toujours le travail d'un mentor et d'un mentoré. Merci. Merci beaucoup, chère Elena. Je me souviens quand je suis venue ici dans ce club pour la première fois, c'était la soirée porte ouverte et tu faisais un discours ici. Et je te regardais, j'ai pensé, oh non, je ne vais pas parler aujourd'hui parce que je ne peux pas parler comme Elena. Je n'étais si sûre en moi et je trouve, je dois te dire deux choses. La première, l'amélioration de ta variété vocale, c'est parti. Et la deuxième, tu dois forcément devenir une mentor, chère Elena. D'accord? Merci beaucoup pour ton discours. Et maintenant, mes amis, la session des discours préparés, ce n'est pas parti, c'est fini. Mais une autre partie très intéressante de notre soirée, c'est parti. Et il s'agit de la session des improvisations. Une des choses sur lesquelles je travaille avec mon mentor, c'est l'improvisation. Parce que quand je prépare mon discours, je ne sais pas improviser. Je prononce mon discours comme si c'était un poème. Je le retiens par cœur. C'est pourquoi je dois forcément travailler sur l'improvisation. Et aujourd'hui, ça va être Hector, notre meneur de la session des improvisations, qui va nous aider, nous assister pour travailler sur ce savoir-faire. On peut dire que Hector va être notre mentor dans le domaine des improvisations. Hector, je vous donne la parole. Merci bien, Olga. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai ravi de pouvoir mener les improvisations aujourd'hui. Alors, un petit rappel, une improvisation, c'est importante parce que ça nous donne les éléments pour faire des petits discours de tous les jours. Un discours que peut-être c'est un discours au niveau du travail où le chef nous demande « Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Oh, ça c'est le moment d'utiliser notre habilité d'improvisation. Aussi, au sein de la famille, si notre partenaire dit « Oh, qu'est-ce qu'on va faire le week-end ?» Une autre opportunité d'utiliser notre habilité dans l'improvisation. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire des improvisations, bien sûr, sur les sujets de mentorat. Et c'est pour ça qu'on vient d'écouter pas mal de propos déjà sur mentorat. Maintenant, ça c'est l'occasion
de parler d'un rapport personnel au sujet des mentorats. Et c'est pour ça que j'ai préparé quelques situations où chacun de nous peut s'exprimer sur mentorat. Je vais d'abord demander un volontaire, et pour commencer avec les improvisations. Alors, Jury, merci bien, Jury. Alors, je vais essayer. Jury, Elena vient de nous parler aussi au sujet des mentorats hors de Toastmasters. Par exemple, du côté sportif. Est-ce que tu as déjà expérimenté une situation de mentorat du côté sportif, par exemple? Oui, bien sûr, c'est une bonne question. Et c'est simple parce que dans le domaine sportif, nous avons plus fréquemment les mentors. Et nous savons tous que c'est les traîneurs. Donc, oui, bien sûr, j'ai pratiqué frisbee pendant demi-année dans le passé et j'ai un mentor très sévère mais super utile. Et je pense que j'ai développé dans ce domaine, dans le jeu de frisbee. C'est un vrai jeu, ce n'est pas juste avec le jeu avec les animaux, mais c'est un vrai jeu. Malheureusement, pas jeu olympique, mais j'ai pratiqué assez fort et j'ai finalement décidé de quitter, mais avec beaucoup d'expérience dans le domaine de résilience, de persistance, et ça m'a donné beaucoup des idées pour les autres domaines de ma vie. Donc, je suis très ravi que j'ai testé cette expérience. Merci pour la chance. Merci. Merci à toi, Jury. Merci. Ça, c'est une belle proposition de mener le frisbee aux Jeux olympiques. Alors, moi, je suis d'accord. Maintenant, je vais proposer les sujets et je vais attendre que quelqu'un se porte volontaire. Et le sujet, c'est le suivant. Qui peut être mentor? Est-ce que tu as une expérience mentorat où tu étais mentoré d'une personne plus jeune? Est-ce que ça bien marché? Et je vois Natalia qui a levé sa main. La parole à toi, Natalia. Oui, bonsoir Hector, merci pour ta question. J'ai l'expérience d'être un mentor à mon travail, à une compagnie internationale où j'étais un logicien, un manager de logistique. Et premièrement, la compagnie était petite, mais après, elle devait s'épanouir et devenir plus grande.
C'est pourquoi nous avons, ma compagnie a pris beaucoup de nouveaux gens. Donc, j'ai dû les enseigner à faire les mêmes choses que moi je faisais. Donc, j'ai été comme le professeur, peut-être, mais plutôt un menteur. Donc, j'ai l'expérience de les enseigner. Et je pense que c'était une bonne expérience pour moi parce que j'ai dû apprendre à partager mon expérience professionnelle. Pour moi, c'était pour la première fois et je pense que c'était bon pour moi, pour enrichir moi-même au plan social. Voilà. Merci beaucoup pour ta question et je redonne la parole à toi. Merci Natalia. Merci Natalia pour d'avoir partagé ton expérience. C'est très, très, très utile et j'ai bien apprécié ça. Alors, au prochain sujet. Est-ce que tu as une expérience mentorat qui s'est mal tournée? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels étaient les apprentissages? Est-ce que tu as une expérience mentorée qui s'est mal tournée? Est-ce que tu veux partager ça avec nous? Hector, Elena lève sa main. Oh, pardon, je n'ai pas vu. Alors, Elena, la parole, c'est à toi. Merci. Il y a quelques années, je voulais changer le travail. Et je connais une personne qui était, son profession était à aider les autres à trouver le travail. Il est très jeune, beaucoup d'énergie, très charismatique. Il voulait m'aider. Je pense qu'il voulait de se traîner à faire quelque chose, pas à l'entreprise où il travaillait, mais pour soi-même. Il voulait se entraîner pour devenir un professionnel indépendant. Alors, il m'a proposé d'aider de faire mon curriculum pour l'envoyer aux diverses compagnies. Et alors, une fois, on a passé 4 heures à café avec alors, un café en faisant ce curriculum CV. Et comme ça, j'ai changé assez beaucoup de travail dans ma vie. Et il était peu après l'université. Alors, ce qu'il a fait était terrible parce qu'il voulait, par exemple, il voulait écrire des choses évidentes, les descriptions des compagnies que tout le monde connaît. Et c'était très naïf, c'était pas professionnel à mon avis, mais je ne voulais pas dire que tes conseils sont terribles, je ne veux pas le faire. Alors, pour 4 heures, je devais le soutenir et faire oui, très bien, merci beaucoup. Et après, un résultat, j'ai resté avec ce que j'avais avant. Donc, il était une expérience difficile. En même temps, c'était un entraînement de ma patience. Merci bien, Elena. Alors, ça c'est très intéressant parce que, en fait, un mentor doit faire preuve de patience. Ça, c'est une des choses les plus importantes, à mon avis, sur ces sujets-là. Merci, Elena, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Alors, la prochaine question, c'est une question d'actualité. Alors, je crois qu'en Russie, comme tout le monde, les cyber, c'est plus important que jamais. Ma question, c'est la suivante.
est-ce que le cyber mentorat fait les choses plus faciles ou plus difficiles dans le mentorat? Ça signifie online? Pardon? Ça signifie ligne. mentorat online, en ligne? Online, oui, oui, En oui, ligne, ok. oui, oui, merci, Julie. C'est cyber mentoring. Alors, ça c'est en distance, oui, comme aujourd'hui. Alors, par Zoom, par Teams, les différents outils. Est-ce que c'est plus facile ou c'est plus difficile? Je vais demander peut-être Macha Irina. Tournaeva veut répondre, je vois. Pardon? Masha Tournaeva est volontaire pour ce Masha, ok. La parole à toi, Masha. J'essaie, voilà, ça c'est parti. Merci pour sa question. En fait, c'est la question cruciale au cours de tout le confinement, car quand nous sommes confinés, c'est une bonne opportunité non seulement de parler avec ceux qui sont à distance avec nous dans une autre ville, mais de plus, grâce à ce programme même Odyssée, on peut parler avec les personnes étrangères. Et voilà, nous sommes ici en ligne et c'est une bonne chance de partager notre expérience, d'échanger nos idées ici. Mais en fait, pour moi, c'est un grand problème également, car j'adore le contact visuel, l'interaction dans la vie réelle, vous voyez, et j'attends ce jour où je recommence mes voyages pour être protégée ou mentor en face à face dans la vie réelle, car c'est une expérience totalement inoubliable. Et je crois que c'est impossible de dire que quelque chose est facile ou difficile, soit c'est mieux ou pire. Je crois que c'est à chacun de choisir, mais personnellement, je crois que mentorat dans la vie réelle, c'est plus efficace. Merci, Masha. C'était une question difficile, je trouve, parce qu'il y a des avantages et il y a des désavantages. C'est très compliqué. Et merci pour nous avoir donné ton avis. Merci. Alors, je reçois signal que la prochaine, c'est la dernière opportunité de parler. Alors, je vais lire la question et je vous laisse à vous de vous porter volontaire. Ton protégé est devenu si compétent que tu voudrais finir la relation mentorat. Ton protégé ne veut pas. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je ne vois pas volontaire. Je voudrais essayer. Tu veux, bien sûr. Merci, Vadim. La parole à toi. Merci beaucoup. Je pense que c'est une situation très intéressante parce que je pense que relationship between, je pense que ce n'est pas une situation régulière parce que si moi, je suis mentor et je voudrais finir mon relation avec mon protégé, oui, je pense que j'ai pu parler avec ce projet et j'ai pu me demander, je pense que ça dépend des motifs pour moi et si le motif est que mon protégé il ne veut pas dire que je pense bien pour leur
Je pense que je peux parler avec ces personnes et je peux les dire que peut-être tu n'as besoin pas mon aide et peut-être tu peux faire je pense que tu peux faire tout maintenant sans moi et tu n'as besoin pas moi et je pense que peut-être j'ai besoin de parler avec ces personnes ou peut-être je peux le dire que je ne peux pas faire ça parce que les mentors, n'est pas, ça dépend de moi. Et je pense que j'ai besoin de parler. Je pense que c'est bien. C'est ça. Merci Vadim. Merci pour ta bonne réponse. Alors, je vais vous rappeler, ce soir, Yuri a parlé de mentorat sportif. Natalia nous a dit la situation d'une menteuse plus jeune. Elena nous a raconté sur un mentorat mal tourné. Masha a parlé sur cyber mentoring ou mentorat à distance. Et Vadim vient de nous parler de comment finir un mentorat. C'était une session extraordinaire. Je vous remercie à tous. Je passe la parole à l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup, cher Hector, pour cette session des improvisations très engageante, très intéressante. Et mes amis, chers invités, chers Toastmasters, s'il vous plaît, n'oubliez pas de voter. Aujourd'hui, on teste la nouvelle manière de voter. C'est à travers le QR code sur l'agenda. Je vais partager mon écran avec vous. Donc, je vous donne 2 minutes. D'accord, non, 2 minutes, c'est trop. 1 minute pour faire votre choix, pour voter. J'espère que vous n'avez pas besoin d'un menteur pour voter, mais ça pourrait être utile, n'est-ce pas? Donc, le temps pour voter, c'est parti. Olga, s'il te plaît, qu'est-ce que nous devons faire avec ce QR? Natalia et tout le monde, vous pouvez le scanner en utilisant votre téléphone portable et vous pourrez voir les noms des participants et plutôt les chiffres. Mais encore une fois, je peux vous rappeler, numéro 1, c'était Yuri Pavlov. Numéro 2, c'était notre chère Natalia, conteuse d'hésitation, Natalia Novolodskaya. Numéro 3, Elena Pavlichina. Numéro 4, Masha Tournaeva. Numéro 5, Vadim Alexeyev. Olga? Oui? Si c'est possible, peut-être tu peux envoyer ce lien sur notre chat, car je n'arrive pas à le scanner ici. Oui, Yuri, merci. Yuri, merci beaucoup. Oui, Yuri, oui, ça peut être plus facile comme ça. Oui, Elena? Je peux le scanner, mais je vois seulement les chiffres et j'ai oublié l'ordre des participants. D'accord, encore une fois. Numéro 1, je vais le mettre dans le chat aussi. C'est plus, je pense, confortable de faire sur le chat la liste pour que nous puissions faire pendant la réunion. Sur Sacha. Numéro 2, Natalia Novolodskaya. Elena Pavlichina, c'est numéro 3. 4, Masha Tournaeva. 5, Vadim
Alexiev. Pouvons continuer? Oui, je pense que oui, parce qu'en fait, on dépasse un peu la limite, mais peut-être c'est parce que notre club n'a pas de menteur. Et est-ce que vous saviez qu'un club Toastmaster peut avoir un menteur pour le club? Et en fait, c'est un peu controversé parce que pendant la réunion, on a une personne qui peut remplacer un menteur. Et cette personne, c'est l'évaluateur général, génial. Donc, sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Et qui est cette personne? C'est notre cher Alexandre Ouzanov. Cher Sacha, tout d'abord, dis-nous s'il te plaît, est-ce que tu as un menteur dans n'importe quel domaine de ta vie? Non, je n'ai pas un menteur, mademoiselle animatrice. Donc, tu es un menteur toi-même. Je ne suis pas un menteur, mais je peux aider dans quelques domaines. Si quelqu'un a besoin, je suis ouvert pour aider. D'accord, Et merci. si j'ai besoin de quelques autorisations, de quelques sagesses, j'ai aussi pu prendre les connaissances que je veux en posant question en personne autorisée. C'est-à-dire, je ne suis pas besoin d'un menteur, mais je vois toujours les personnes qui sont très fortes dans tel ou tel domaine et j'essaie de partager, de prendre quelques connaissances s'ils ne sont pas contre. Merci beaucoup, cher Sacha. Ta session des évaluations, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir encore une fois, mes amis. Aujourd'hui, je serai votre évaluateur général et je vais vous partager mon plan pour aujourd'hui. Nous allons commencer par les évaluations personnelles, puis les rapports de petits rôles, puis quelques mots au sujet de la réunion en général par mois. Et maintenant, selon l'agenda, c'est la session de discours, des évaluations des discours préparés. Et la première évaluatrice sera Irina Yakovleva avec sa rétroaction de discours brise de la glace Vadim Alexiev. Irina, à toi la parole. Merci beaucoup, Sacha. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir à tous et à toutes. Et comme vous voyez dans l'agenda d'aujourd'hui, ce rôle responsable doit être joué par notre autre membre du club, Anastasia Pokodolko. Mais il a eu des problèmes techniques et c'est pourquoi je suis dans ce rôle. Et je voudrais combiner ce rôle avec l'autre rôle très important pour nous parce que nous avons commencé une nouvelle tradition de prononcer un toast, de porter un toast à l'honneur de chacun de nos nouveaux membres. Et aujourd'hui, je voudrais lever mon verre à l'honneur de toi, Vadim. Bienvenue. D'abord, je voudrais dire bienvenue chez nous, bienvenue chez la nouvelle page de ta vie française, parce que nous savons, certains de nous savons que tu étais le membre de club anglophone, Toastmaster Business, mais malheureusement, ce club a été formé, mais tu ne t'es pas perdu et tu as trouvé un autre club. Et nous sommes ravis de cet changement. Nous sommes ravis de te voir dans notre compagnie. Je voudrais dire que je te dis bravo. Je voudrais dire bravo pour ta détermination et pour ton courage
parce que nous savons tous que le français, ce n'est pas une langue très facile. Nous sommes les Russes et nous savons le français avec les niveaux différents, mais nous savons tous que toutes de nous, parmi nous, devons améliorer chaque jour. Et je vois que tu es prêt, absolument prêt à améliorer dans notre compagnie amicale. Et je voudrais dire quelque chose sur ton premier discours. Ton discours était bien, j'ai apprécié beaucoup ton ouverture d'esprit, ton visuel, contact visuel avec l'auditoire, ton désir sincère de partager avec nous les pages brillantes de ta vie. Et c'était pour moi un bon commencement de ta page nouvelle. Je voudrais dire, c'est parti. Et je te souhaite beaucoup de succès dans son chemin, nouvel chemin. Et quelques petites remarques sur ton discours, comment tu pouvais le faire un peu plus peut-être vivant. Tu pouvais ajouter quelques photos ou détails visuels qui nous démontreraient les événements de ta vie. Quelques photos de ta vie à l'étranger, quelques photos peut-être de ton club anglophone où tu faisais un discours et quelques autres photos qui nous feraient vivre avec toi ces pages brillantes. Mais merci beaucoup et encore une fois, succès et progrès dans ton parcours. Merci beaucoup pour votre attention. Sacha, ton micro. Excusez-moi. Merci beaucoup, Irina, pour avoir combiné deux rôles aujourd'hui. Et je voudrais te féliciter si tu n'as pas dépassé le temps cette fois. Après avoir combiné deux rôles, c'est magnifique. Et c'est super gentil de féliciter toutes les personnes nouvelles dont nous avons beaucoup cet été. C'est une belle tradition et combinée avec évaluation, on va voir comment développer cette belle tradition. Merci à toi. Et maintenant, je donne la parole à notre deuxième évaluateur. Aujourd'hui, c'est Carole Malbrand avec évaluation de notre Maria Koromyslova. Carole, parole est à vous. Merci Sacha. Alors, c'est parti. Ce soir, je vais évaluer le discours de Maria concernant le mentoring. Alors, Maria, je vais évaluer ton discours en deux parties. La première, c'est ce que j'ai aimé dans ton discours. La deuxième partie, ça va concerner les pistes d'amélioration que je te propose. Alors, ce que j'ai aimé beaucoup de choses. Tout d'abord, tu as un excellent niveau de français, très compréhensible. Tu as aussi pris le temps de bien définir ce qu'est le mentoring, le rôle du mentor, conseiller, encourager, partager ses connaissances, les avantages pour le mentor et pour le mentoré dans le programme de mentoring, notamment développer son leadership. J'ai apprécié parce que j'ai appris aussi quelque chose pendant ton discours. J'ai appris qu'il y avait 3 types de mentoring, individuel, par pair et par groupe. Et cela a attisé ma curiosité, donc je pense que je vais faire quelques recherches à ce sujet. La deuxième partie, comme je te le proposais, c'est les pistes d'amélioration. Alors, il y a 2 pistes d'amélioration qui sont déjà au niveau technique, qui sont extrêmement faciles à mettre en place. La première, c'est la luminosité.
essaie de mettre une lumière derrière ton écran pour que tu sois plus visible, pour qu'on te voit, tu étais dans l'ombre, tu étais assez sombre. Ça permettra justement de mieux te voir. La deuxième piste technique que je te propose, c'est de regarder vraiment la caméra. Tu regardes ton écran, donc on n'a pas l'impression que tu nous regardes. Donc, regarde, essaie de penser à regarder ce petit point lumineux, ça donnera l'impression vraiment que tu nous parles. La troisième piste, ce n'est pas une piste technique, c'est plutôt concernant le sujet de ton discours. L'objectif de ce discours, il était d'exposer certains aspects de ton expérience passée en tant que mentoré. Alors, ce que j'aurais aimé, c'est que tu détailles moins ce qu'est le mentoring, entre mentors, les avantages du mentor, pour le mentor et le mentoré, mais j'aurais voulu que tu prennes un peu de temps pour nous expliquer ton expérience en tant que mentoré. Alors, pour conclure, c'est un discours clair, avec un excellent niveau de français. Et pour le prochain discours, je te propose déjà de mettre en place ces deux pistes techniques et je suis sûre que tes discours seront déjà beaucoup plus pertinents. Merci. Merci beaucoup, chère Carole, pour votre rétroaction pertinente. C'est un vrai conseil et c'est très difficile pour moi aussi. Je vais m'entraîner maintenant de regarder à la caméra. Maintenant, je regarde la caméra et c'est difficile, mais il faut s'entraîner car nous sommes en Zoom déjà presque un an et il faut aussi être à l'aise avec ça. Et bien sûr, pour vos conseils à Maria, ce sera très utile pour elle. Merci beaucoup. Et nous avons encore une rétraction par Jean-Marie qui va évaluer notre Elena aujourd'hui. Jean-Marie, à toi la parole. Merci, monsieur l'évaluateur général. 3, 2, 1, c'est parti! Elena a prononcé ce soir un discours sur un sujet d'actualité, les Jeux Olympiques. L'avantage, c'est que nous savons tous, vous savez tous, de quoi il était sujet, très facile de se connecter au sujet. Ce que j'ai bien aimé dans le discours d'Elena, premièrement, c'était la clarté. Facile à suivre, deux parties. Le 100 mètres, la course de vitesse, peut-être l'épreuve reine des Jeux Olympiques, même si c'est discutable, et une épreuve un petit peu moins populaire, le saut en hauteur. Encore une fois, facile à suivre, deux parties distinctes, et je pense que tout le monde pouvait comprendre. Autre chose que j'ai bien aimé dans le discours d'Elena, c'est que c'était très bien préparé. Les PowerPoint, enfin les diapositives ou les slides en mauvais français étaient très belles. Le discours était bien documenté. Il y avait les références aux sportifs, aux stars. Alors, Usain Bolt, que tout le monde connaît. Dick Fosbury, qui est peut-être moins connu du grand public, sauf pour les plus anciens. Avec des éléments scientifiques, notamment l'analyse du barycentre pour le saut en hauteur. Tout ça, c'était très bien. Ça montre que Elena a bien travaillé son sujet. Maintenant, les deux points d'amélioration que je voudrais apporter. Alors, je vais commencer par la conclusion. La conclusion, je l'ai trouvée un petit peu longue. Et moi, j'aime bien quand une conclusion est assez percutante, c'est-à-dire un récapitulatif rapide du discours et surtout, quel est le message qu'Elena aurait aimé qu'on retienne de son discours. Le deuxième axe d'amélioration, ça va être évidemment sur le thème du discours d'Elena, qui était la variété vocale. Et je pense que quand on donne un discours sur la variété vocale, il ne faut pas hésiter à exagérer. Par exemple, elle a commencé avec un dialogue, ce qui était bien, elle parlait avec quelqu'un. Pourquoi organiser ces Jeux Olympiques maintenant? Et Elena aurait pu répondre, mais c'est évident. Donc la variété vocale, il y a une partie qui va être sur les intonations. Alors par exemple aussi, quand elle regarde le 100 mètres ou quand elle regarde le saut en hauteur, elle peut dire oh, « j'ai été époustouflée, ça va tellement vite !» Une deuxième manière de travailler sur la variété vocale, ça peut être sur la vitesse, en accélérant ou en ralentissant. Alors j'ai bien conscience que pour quelqu'un pour qui le français n'est pas la langue maternelle, accélérer, ça peut être compliqué. Mais par exemple, sur le 100 mètres du Usain Bolt,
ça donne ceci. Usain Bolt est en train de courir 100 mètres, il a battu le record, ça allait tellement vite. Ralentir, c'est plus facile. 100 mètres en 10 secondes, ça veut dire 10 mètres en 1 seconde. 10 mètres en 1 seconde. Donc, pour résumer, Elena a donné ce soir un discours que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a captivé. J'ai appris certaines choses. La variété vocale, j'ai envie de te dire, lâche-toi, c'est parti. Et une manière de travailler ça, par exemple, ça peut être de faire des lectures. Je rends la parole. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour ton rétroaction. Comme j'ai déjà mentionné, tu sais très bien comment captiver l'attention de l'éditoire. La fois précédente, c'était avec ton discours éléphant en envers, mais ce n'est pas au sujet des animaux, oui. Et aujourd'hui, très bien en métaphore avec le sport. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, les sessions des évolutions personnelles est finie et nous avons un rôle très intéressant. C'est notre veilleur de la soirée, notre nouveau membre Xavier, qui va briser la glace la fois suivante. Mes amis, il faut peut-être aussi présenter un toast. Bon, il faut penser, nous avons 1 semaine pour ça. Mais aujourd'hui, Xavier soit notre veilleur de la soirée et c'est 5 minutes pour la session. Xavier, c'est parti. D'accord, merci Sacha. Donc, comme je vous l'avais dit à l'entame de la rencontre, j'allais procéder par quelques petites questions pour effectivement voir si vous avez été attentif ou pas. Je commence par la première question. Au début de la rencontre, Olga, l'animatrice de la réunion, a parlé d'un programme par le biais duquel elle avait rencontré son mentor. Donc, qui peut me donner le nom de ce programme-là? Odyssée. Odyssée? Odyssée, c'est bien correct. Deuxième question. Notre grammairienne du jour, Elena, nous a invité à suivre, nous a invité à utiliser une expression. Quelle est cette expression-là? C'est parti. Correct. Troisième question. Au cours de son discours, Vadim Alexei nous a dit pourquoi il avait décidé d'intégrer Toastmasters. Il a notamment évoqué 2 raisons. Quelles sont ces raisons-là? Pour pratiquer l'art oratoire et peut-être la langue française, non? Oui, la première et la seconde. C'était les 2, je crois, mais je ne sais pas. Pour la seconde, là, il avait dit qu'il aimait les discours publics. Donc assez correct. La 4e question. De quoi Maria a-t-elle parlé dans son discours? Le discours numéro 2. Quel était le thème? Le mentorat. Mentorat, effectivement correct. Question 5. Pourquoi Elena a-t-elle qualifié les JO 2021 de particuliers? Il n'y avait pas de public? Correct. La 6e question. Combien de raisons ont poussé Elena à s'inspirer des sportifs dans son discours numéro 3? 3. Correct. Enfin, c'était tout pour mon rôle. Je constate que vous avez été attentif. Vous avez su répondre à toutes les questions. Donc, je vous félicite pour ça. Merci beaucoup, Xavier, pour avoir fait cette question intéressante et car nous avons dépassé un peu le temps, tu as fait très vite. Merci beaucoup, mais très intéressant. Et maintenant, mes amis, je donne la parole à notre conteuse d'hésitation pour faire son rapport. Natalia, à toi la parole. Oui, Sacha, notre évaluateur général, merci pour me donner la parole.
Donc, pendant toute la soirée, aujourd'hui, j'ai surveillé le langage de nos orateurs et je dois dire, et je voudrais partager avec vous, avec mes remarques. Donc, c'est parti. Je dois avouer qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à dire, à vrai dire. Mais comme toujours, les cas d'utilisation des interjections inappropriées, ce sont les cas les plus populaires. Donc, quand on hésite, on dit etc. Voilà. Et quelques cas, j'ai pu mentionner quelques cas de répétition, comme et, chez quelques de nos participants. Et le mot parasite était le mot alors, beaucoup de fois. Voilà, ce sont mes remarques pour cette soirée. Et merci beaucoup pour votre attention. Et après notre réunion, je pense qu'on va, pour notre fin de la semaine, le week-end sera, c'est parti. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Sacha. Merci beaucoup, Natalia, pour ton rapport bref et détaillé. Maintenant, je donne la parole à notre grammairienne, Elena, et aussi une personne qui a inventé le mot du jour. C'est parti, Elena. D'accord. Merci, chers amis. Merci d'avoir utilisé beaucoup de fois mon expression. Et je remercie personnellement Carole qui l'a utilisé une fois. Je remercie Jean-Marie qui l'a utilisé avec beaucoup d'entrain. C'était 2 fois, mais c'était très fort. Et je remercie Sacha, Olga Olga et Natalia Novalotskaya qui l'ont utilisé 3 fois. Vous êtes mes chouchous et chouchoutes préférés de ce soirée. Bon, ce soir, j'ai noté quelque chose que j'ai aimé. En tant que grammairienne, j'ai noté l'expression que Maria a utilisée, une personne qui a de l'avance sur le chemin. C'est joli à mon avis, je l'ai noté pour moi. J'ai beaucoup aimé l'expression d'Hector qui a utilisé l'expression se porter volontaire. Et il faut dire à Vadim que j'ai beaucoup aimé ton accent britannique. À mon avis, c'est très, très, très joli. En ce qui concerne quelques erreurs, ce soir, je me suis focalisée sur les mots justes et sur les phrases plus complètes. Par exemple, à la place de dire, je ne m'en souviens le prénom, mais par exemple, Anna, ce n'est pas la première fois. D'accord, je dirais que ce n'est pas pour la première fois qu'Anna est venue, qu'Anna est avec nous pour finir la phrase et la rendre un peu plus polie, je crois. Voilà. À la place de dire lever le moral, je dirais remonter le moral ou réconforter quelqu'un. Et au contraire, je dirais saper le moral. Saper le moral. Voilà. Quelqu'un a dit se rigoler sur quelqu'un, je dirais se moquer de quelqu'un, se moquer de lui. Les élèves qui se moquent de son professeur sont déjà très méchants. D'accord, à la place de dire pour n'importe qui, c'est un peu péjoratif, je dirais c'est important pour tout le monde de respecter le temps. À la place de dire n'importe qui. À la place de timekeeping, je dirais le chronométrage. D'accord, je vois le chronométrage d'ailleurs. Et à la place de timing, aussi le chronométrage. Voilà. Et je notais encore
quelques petites choses comme ce n'est pas j'ai senti, ce n'est pas le verbe sentirait, c'est le verbe j'ai entendu dire ou j'ai entendu parler de quelque chose ou comment le style est nécessaire, je dirais à quel point le style est important et nécessaire. Et voilà, je vois la couleur rouge. Je vous remercie pour cette belle soirée et je redonne la parole. Merci beaucoup, Elena, pour ton rapport. Bref, mais tu as, tu as déjà fini, c'est pourquoi je peux faire les fautes. Très pertinent, tu as remarqué beaucoup de fautes, de points à améliorer, mais il n'y a pas à limiter le temps. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, je donne parole à notre chronométreur pour son rapport. Yuri, à toi la parole. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Bien sûr. Magnifique résultat. Nous avons aujourd'hui aucune personne a dépassé de limite de temps. Voici mon rapport. Tout est presque parfait. Et, tout est respecté de temps. Un peu, Elena Pavlichina presque dépassé, mais elle, en tout cas, dans le limite extent. Merci beaucoup pour tout le monde. C'est tout? Merci beaucoup, très vite. Et tu as déjà écrit sur le chat les résultats. Alors, aujourd'hui, nous sommes très vite, mais nous avons dépassé le temps beaucoup. C'est pourquoi c'est le temps pour évaluation générale de la soirée. Alors, mes amis, on va commencer par l'agenda que nous avons reçu aujourd'hui, en nouveau format. Félicitations, équipe des officiers qui a fait ça, presque sans faute, mais il y a toujours les points pour améliorer. Et aussi QR code, nous sommes à une nouvelle époque aujourd'hui, comme tous les clubs, nous pouvons voter, mais je n'ai pas, je n'ai pu pas faire aujourd'hui ça parce que ça ne marche pas chez moi, mais peut-être c'est moi qui est ancien et ne peut pas utiliser cette QR code, mais on va voir, c'est la première fois, j'espère que nous allons modifier ça. Et aussi, en ce qui concerne animation, je voudrais remarquer que Olga a fait très bon animation au sujet du développement du sujet de mentorat, très détaillé. Après chaque session, après chaque rôle, les questions, quelques informations au sujet de mentorat. Il a partagé avec nous notre programme Odyssée de Toastmasters dont est disponible pour tous les Toastmasters. Merci. Et chaque question était dédiée au sujet de mentorat. Mais cet développement a pris beaucoup de temps. Et pour améliorer ça, il faut peut-être essayer d'être en temps, mais avec animation. C'est le défi pour toi, pour futur mai. Aujourd'hui, notre réunion est plan de mentorat. Peut-être nous avons quelques questions après la réunion. C'est très bon que nous avons cette question parce que tu as beaucoup parlé au sujet de mentorat aujourd'hui. Aussi, j'ai parlé au sujet des évaluations déjà un peu et ça me reste une session des improvisations dont Hector a préparé aujourd'hui et je voudrais remarquer, merci beaucoup pour avoir fait cette interaction, si on peut le dire, dédiée au sujet de mentorat aussi. Et j'ai le sens que Hector a inventé quelques
questions juste pendant la réunion comme veilleur de la soirée et ça rend notre session plus intéressante car c'est interactif. Et toutes les questions étaient très bien faites. Le sens de Toastmaster expérimenté et c'est en ce qui concerne improvisation d'Hector. Et aussi, Hector a arrêté quand le limite est fini. 20 minutes, c'est comme il faut. Qu'est-ce que je voudrais conseiller peut-être pour futures sessions? On peut premièrement trouver une personne et après poser la question parce que si c'est difficile pour moi, j'ai déjà entendu, je n'ai jamais peut-être lève ma main parce que j'ai peur. Et quand tu es déjà sur la scène, tu dois parler. C'est pourquoi ça nous donne le sens d'improvisation et développer notre compétence. C'est pourquoi je vous conseille de faire ça les fois suivantes. Premièrement, demander une personne et après lire une tâche. Mais en général, merci beaucoup, c'était très bon. Au sujet je pense que nous avons beaucoup dépassé le temps. Les points essentiels, j'ai partagé avec vous et merci beaucoup. Je redonne la parole à notre animatrice, Olga. À toi la parole. Merci. Merci beaucoup, cher Sacha, pour tes commentaires précieux et pertinents, comme toujours. Nous savons tous que tu es vraiment un évaluateur génial. C'est pourquoi tu peux nommer toi en Zoom comme ça. Comme tu as mentionné, j'ai beaucoup parlé pendant la réunion. C'est pourquoi je voudrais maintenant passer à la partie essentielle. Vous dire qui est un gagnant de la session des improvisations aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ça. Je vais partager mon écran avec vous. Et cette fois-là, c'est notre chère Masha Tournaeva. Vos applaudissements. Je te félicite, chère Masha, pour ton victoire. Il y a encore une personne qui je dois féliciter. Et c'est notre nouveau membre, notre cher Vadim, qui a fait son brise-glace, son premier discours aujourd'hui chez nous. Félicitations, cher Vadim. On espère d'entendre ton projet suivant très bientôt. Merci beaucoup encore une fois. Et troisièmement, je voudrais féliciter et remercier une personne très attentive qui a écouté pendant la soirée. Et c'est tous les membres autour du monde. Je vous félicite, mes amis. Avec ça, bravo pour l'écoute active.